avant le déclenchement de l'assaut des policiers, commandé à l'époque par le commissaire Nyon, les forces de sécurité avaient assiégé l'université. Et là où le chef s'appelait à l'époque de Wakam. Et donc il y avait une ceinture qui commençait depuis le pont de la Guelta et qui était bifurquée au lieu actuellement ELDS. C'était un terrain vide. Donc entre la cité universitaire et l'hôpital de Fanny, il y avait un terrain vague. Donc la police avait ceinturé également ce côté-là de la cité universitaire. Et à la sortie de l'université où il y a les tableaux luxe mais Alex, ils avaient mis des barricades. Et ils nous ont assiégés le 22, le 23, le 24. Pendant 5 ou 6 jours, les étudiants sortaient difficilement de l'université et le ravitaillement à l'intérieur de la cité universitaire commençait à s'épuiser. Mais comme nous étions organisés, M. Dia vous a parlé de l'UDES, l'Union des étudiants du Sénégal. Mais il y avait l'UED, l'Union des étudiants de Dakar, qui était éclatée entre Dakar et Médina Yoff. Et moi, je faisais partie, avec le professeur Sodembel, des responsables de l'Union des étudiants de Dakar UED, Dakar Plateau et Médina. Et donc, nous étions chargés de véhiculer les messages, de diffuser les tracts et d'écrire sur les murs. Et comme nous habitions Dakar, nous trouvions des moyens de nous faire amener par nos amis qui n'étaient pas des étudiants, des ravitaillements, etc., etc. Et il faut bien vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lycées au Sénégal. Il n'y avait que le lycée actuel Lamine, le lycée de la Fosse et le lycée Blaise-Diagne. C'était ça. Donc presque tous les étudiants venaient de ces établissements. Maintenant, puisque le siège durait, les élèves qui étaient aux alentours venaient vers la cité universitaire. Et la police a donné l'assaut le 27 et le 28. Et là vraiment ça a été d'une violence inouïe. Il y a eu beaucoup de blessés. Et les étudiants ont beaucoup réagi, surtout ceux qui tentaient de sortir par la police. Donc après ça, il y a eu des chasses, des postures dans les maisons, etc. Comme on a dit, une véritable chasse à l'homme. Mais véritablement, ça a été extrêmement dur. Et comme l'a dit Ousmane, quand la première vague d'étudiants a été raflée, on les avait mis au camp Mangin, un peu là où se trouve la 2STV. C'est là où se trouve le camp Mangin. Là où, entre la 2STV et la direction du port. C'est là où se trouvait le camp Mangin. Donc la première vague d'étudiants avait été transférée là-bas. Et quand les populations de la Médina et de Dakar ont appris ça, les gens sont sautés dans la rue. Donc on a voulu transférer les étudiants de Mangin vers le camp Archinard à Oka. Et les populations sont sorties. Donc et maintenant, d'enchaînement en enchaînement, les syndicalistes s'en sont mêlés. Et le siège de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, l'UNTS, se trouvait à la rue Escarfé, entre la rue Blanchot et la rue Rafnet, un peu à côté de Soudoukou. Et donc, il y a eu là un rassemblement massif des travailleurs. Et à partir de ce moment, ça a dégénéré de partout dans la rue. Et il y a eu un couvre-feu. Vous n'avez jamais vécu un couvre-feu. Alors, le couvre-feu est différent de l'état d'urgence. Quand il y a couvre-feu, le gouvernement dit aujourd'hui à partir de 19h, plus personne, même dans sa maison, n'a le droit de mettre la lumière. Toutes les lumières de toutes les maisons sont éteintes quand il y a couvre-feu. Et quand il y a couvre-feu, personne ne sort jusqu'au lendemain. On dit de 7h, 19h jusqu'à 6h du matin, c'est le couvre-feu. Si la police ou l'armée qui passe voit la lumière dans la maison, on vient vous envoyer. Nous, on a vécu ça. Vous voyez donc quel effet ça fait dans l'esprit des jeunes d'être dans ces situations-là. Donc on a vécu tout ça et je pense que ça nous a un peu informaté. Vraiment, c'était une bataille très dure. Extrêmement difficile pour vous peut-être de mesurer l'effet que ça a fait sur les étudiants de 1960. D'abord, une très forte solidarité. Parce que comme on vous l'a dit ici,
nous n'avions pas de préoccupations d'emploi. Parce que déjà, en 1968, même bachelier, pendant les vacances, vous trouviez facilement des stages rémunérés. Que ce soit dans les entreprises, Morel Prom, Vésia, Buon Tesser, les maisons de commerce, les petites annonces, agence Avas, vous faisiez la semaine à Dakar, on y allait en tant qu'étudiant et vous avez de l'argent. La deuxième chose, il y avait ce qu'on appelait les navettes, je ne sais pas si ça existe encore. Les étudiants à Dakar ne payaient jamais le transport. À la cité universitaire, devant la direction actuelle du COUD, toutes les demi-heures partaient des bus pour Dakar-Ville. Et à l'hôtel Indépendance, qui était à l'époque la place Proté, il y avait le bar Le Proté, il y avait un bus qui partait de là-bas vers l'université. Vous voyez, quand on parle de privilèges. Donc on avait des bourses. Vous avez entendu, en 1968, 22 000 francs de bourse, c'était plus important que le salaire d'un moniteur. Donc il y avait une émulation entre les étudiants. Et l'autre chance, je donne des exemples. Moustapha Niasse, actuel président de l'Assemblée nationale, était surveillant. À cette époque, il était parti en France, mais nous déjà au lycée, nous disions, voilà des références. Donc notre combat, c'est de terminer nos études. Donc tout ce qui pouvait gêner nos études, on les combattait. À la bibliothèque de Dakar, on vous prêtait des livres pour 15 jours. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus y accéder. Donc nous n'avions pas du tout de problème du point de vue pédagogique. Ce qui s'est passé, comme ils l'ont dit, il y a eu, après la réforme en France, la suppression de la première partie du baccalauréat, l'université a commencé à connaître une cohorte d'étudiants insupportable. Senghor a voulu fractionner les bourses, on a commencé. Mais il faut dire aussi qu'on a déclenché un mouvement qu'on ne contrôlait plus. On ne contrôlait plus, c'est ça la vérité. Donc c'est ce que vous allez voir dans le séminaire, le mouvement étudiant était le déclencheur d'un mouvement qui était latent. Voilà, alors que nous, ça nous a entraîné à la solidarité. On était tous solidaires, mais comme ils l'ont dit, il y avait déjà un fort esprit patriotique qui s'est développé. Parce que 1960, le Sénégal était indépendant juste 7 années avant. Dans ces 7 années, il y a la coupure des événements de 62. Le Sénégal a eu un frottement. 66, il y a eu des événements. Donc, les 6 premières années de l'indépendance du Sénégal ont été extrêmement chaotiques. Donc, si vous voulez, nous avons été les premiers grands cadres d'administration sénégalaise formés à l'université de Dakar, parmi les jeunes. Imaginez-vous, nous avons parlé de 68. 3 ans plus tard, Senghor ouvre l'école nationale d'administration aux étudiants titulaires de 2 certificats de licence en droit ou en économie. Donc oui, c'était une manière de tirer du mouvement étudiantin la crème. Donc, Djibo Leitika, Abdoulaye Makhtar Diop, Amadou Abbasba, les Ousmane Tanor Dieng, tous, nous avons fait le concours d'entrée à l'ENAM avec 2 certificats de licence. Donc quand vous entrez dans une école de formation, on vous prépare à gérer l'État, vous rompez avec le mouvement étudiant. Mais véritablement, c'est un esprit très patriotique, très engagé dans le développement du Sénégal et dans son indépendance. Ce qui explique que beaucoup d'entre nous ont, qu'on le veuille ou non, influencé la marche de l'État du Sénégal. Parce que placé à des niveaux d'exécution, nous appliquions véritablement à faire le meilleur pour le Sénégal. C'est un peu ce qui fait aussi que vous voyez toute cette porte-là, nous sommes extrêmement solidaires entre nous. C'est pourquoi moi, Abdoulaye Makhtar, je vous le dis à haute et intelligible voix, ce sont des leçons que j'ai tirées de l'Université de Dakar. Je suis fondamentalement opposé à la création des universités régionales. Si ça continue, les jeunes de la Casamance n'auront jamais des amis de Dakar. Des gens qui ne feront que l'université de Kaolack. Imaginez un jeune Kaolackois qui fait l'école primaire à Kaolack, le lycée à Kaolack, l'université à Kaolack. Il sort majeur, il n'a pas d'amis à Dakar. Imaginez un jeune de la Casamance qui fait toutes ses études primaires, secondaires, universitaires. Quand il entre dans... Vous voyez. Donc moi je pense que si on crée une université à Ziguinchor, il faut y envoyer les jeunes de toutes les régions, de leur âge. Si vous avez 1000 places, vous prenez 500 jeunes, vous les amenez là-bas. Sinon c'est un danger pour le pays. Alors vous voyez tout ce que vous voyez là, d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs, nous sommes des amis, les uns viennent de Saint-Louis, d'autres de Tambacounda, etc. Donc moi je pense qu'il faut continuer le son de tout ça.